Si l'accord proposé le 11 mars dernier est accepté par le Royaume-Uni, celui-ci continuerait de participer à l'union douanière et au marché unique jusqu'au 31 décembre 2020, maximum jusqu'au 31 décembre 2022. Cela laissera ainsi aux opérateurs le temps de s'habituer sur un plan douanier. En revanche, en cas de hard Brexit, au 1er novembre, le Royaume-Uni sortirait de l'union douanière et deviendrait ainsi un territoire tiers avec sa propre réglementation douanière. Concrètement, aujourd'hui, les flux entre le Royaume-Uni et les autres États membres constituent des livraisons intracommunautaires récapitulées dans les déclarations d'échange de biens. En cas de hard Brexit au 1er novembre, ces opérations deviendraient des opérations d'importation et d'exportation. Concrètement, pour les primo-déclarants, en cas de hard Brexit au 1er novembre, l'enjeu sera de s'assurer d'être en mesure de dédouaner, que ce soit dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni. Cela signifie notamment être titulaire d'un numéro EORI. Cela signifie également avoir conclu avec un prestataire de dédouanement un contrat pour s'assurer un accompagnement dans ses premières démarches. Et enfin, avoir une maîtrise au moins des éléments de base de la matière douanière, que ce soit la valeur, le classement ou encore l'origine. Pour les opérateurs habitués au commerce international, l'enjeu sera de prendre en compte dans leur gestion douanière ce nouveau flux. Pour l'ensemble des opérateurs, l'enjeu contractuel sera très fort. Il s'agira de prendre en compte ce nouveau flux, son impact droit de douane et son impact sur l'ensemble des clauses contractuelles, et ce, que ce soit dans le cadre des contrats distributeurs ou clients. Enfin, l'impact financier sera important et devra être anticipé. Les coûts de transport et logistique vont bien évidemment s'accroître, de même que les coûts administratifs. Les droits de douane devront également être pris en compte. Nous savons depuis le 13 mars dernier que ces droits qui ont été publiés par l'administration anglaise concerneront 13% des produits aujourd'hui dédouanés à l'importation et toucheront principalement et notamment les secteurs automobiles, alimentaires ou encore de l'aluminium par exemple. Concernant la multitude d'actions qui peuvent être recommandées pour anticiper un hard Brexit au 1er novembre, il peut tout d'abord être question des problématiques contractuelles. Il s'agira pour l'ensemble des opérateurs de s'assurer de la présence de clauses douane dans leurs contrats, qu'il s'agisse des contrats distributeurs ou des contrats clients, de la bonne application des incoterms ou encore d'une bonne répartition du coût des droits et de la prestation de dédouanement. Il s'agira également pour les opérateurs en matière de valeur en douane de s'assurer de la prise en compte et de la réintégration des apports ou des frais de recherche et développement par exemple. Sur le plan du classement tarifaire, les impacts devront être anticipés avec une révocation des renseignements tarifaires contraignants au Royaume-Uni, l'éventuelle application de classements tarifaires qui n'étaient pas considérés avant dans le cadre de la gestion douanière habituelle. Cela aura un impact notamment sur les régimes particuliers. En matière d'origine, les renseignements contraignants seront également révoqués au Royaume-Uni. Il conviendra donc de s'assurer une bonne application des règles d'origine et d'anticiper les impacts, notamment en matière de règles de transport direct et ou encore de s'assurer de disposer de l'ensemble des déclarations long terme fournisseurs qui permettent à certains de certifier l'origine préférentielle. En tout état de cause, l'ensemble des opérateurs devront maîtriser les réglementations produits, sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires ou autres qui concernent leurs produits et qui seront susceptibles de s'appliquer à l'importation au Royaume-Uni. Le Brexit constitue aujourd'hui une réelle opportunité pour l'ensemble des opérateurs, primo-déclarants ou non, que ce soit d'un point de vue technique ou stratégique. D'un point de vue technique, outre les différents éléments que nous avons pu évoquer, le Brexit constitue l'occasion de s'assurer de la cohérence entre sa valeur en douane et les prix de transfert, de renégocier les contrats de distribution ou de sourcing, et enfin de repenser sa prestation des dédouanements et d'échanger dans ce cadre avec son prestataire. D'un point de vue stratégique, c'est l'occasion de se concentrer et de réfléchir sur des enjeux globaux comme le statut OA, la mise en place d'un dédouanement centralisé, national, communautaire. C'est surtout l'occasion de mettre en avant la fonction douane, la gestion douanière au sein de l'entreprise en la structurant et en la renforçant.